Le chiffre d'affaires, Emmanuel, le gouvernement qui invite les groupes français à ne pas quitter la Russie dans la précipitation. Oui, effectivement, c'est le message qu'a fait passer le gouvernement aux entreprises lors d'une rencontre entre Emmanuel Macron, plusieurs ministres et quelques grands patrons du CAC 40 vendredi. Un message qui est plutôt plus prudent que celui délivré par beaucoup de dirigeants étrangers. La France dit on cible les intérêts des proches de Vladimir Poutine, mais on ne s'en va pas de Russie globalement, puisque quand vous regardez les entreprises étrangères, c'est assez impressionnant la liste. Le britannique BP, si vous prenez Shell, Land Rover, ça fait quand même des entreprises de grand nom. Il y a les Américains ExxonMobil, Disney, Microsoft, Meta, Coca-Cola, l'Allemand Daimler Truck, le Norvégien Equinor, qui est un géant de l'énergie, les Suédois Volvo, Ikea, H&M, l'assureur italien Generali. Ça fait beaucoup, alors qu'en France, il y a quelques grands groupes de luxe qui commencent à tirer le rideau, mais ce ne sont pour l'instant que les seuls grands groupes à dire qu'ils ne vont Comment on plus avoir explique d'activité en cette Russie. prudence française Alors, il y a une pour mettre spécificité. cette frilosité? Alors, le problème, c'est que les intérêts français en Russie sont assez particuliers. La France, par exemple, n'est pas le pays qui exporte le plus vers la Russie. Ça n'est pas le pays qui est le plus dépendant en matière d'énergie de la Russie. Donc on pourrait se dire, oui, la riposte française, elle pourrait être diplomatiquement plus forte. Sauf que la France est le plus gros investisseur occidental présent en Russie. 170 000 personnes travaillent pour les groupes français en Russie. C'est le plus gros employeur étranger. Et la France est le deuxième plus gros investisseur sur place. En gros, presque tous les groupes du CAC 40 sont présents en Russie. Et bien évidemment, c'est plus compliqué de revenir une fois qu'on est parti, qu'on a laissé ses usines, ses magasins, ses agences bancaires, toute son organisation sur place. C'est plus compliqué que de simplement recommencer à exporter quand on a juste gelé les échanges commerciaux. Et puis là-dessus, il y a des entreprises qui sont non seulement politiquement et économiquement concernées, mais géopolitiquement. Est-ce que Total, par exemple, peut quitter la Russie sans conséquences géopolitiques? Et je poserai évidemment la question à Bruno Le Maire tout à l'heure. Cette position, est-ce qu'elle est tenable, Emmanuel? Ça va devenir compliqué, pour des raisons d'image d'abord, parce que le coût du maintien de la présence en Russie peut coûter cher aux marques françaises dans le monde entier, et puis pour des questions logistiques. Enfin, il y a d'abord des problématiques d'approvisionnement en pièces détachées, par exemple pour les constructeurs automobiles, sans oublier que c'est en roubles que les entreprises sont payées, une monnaie qui n'est plus convertible aujourd'hui et qui s'effondre, et puis le blocage du système financier russe fait comment vous faites pour rapatrier l'argent, les profits faits en Russie? C'est extrêmement compliqué.